Bien-aimés, bonjour! Vidéo numéro 62. C'est par un grand beau temps que je vous retrouve, que je vous salue dans l'amour du Seigneur. Cet après-midi, après avoir fini ce travail, après avoir déjeuné un petit peu, j'irai sans doute à la mer, me baigner un peu, comme hier d'ailleurs. J'habite dans un lieu magnifique et en ce moment, il l'est encore plus. C'est une grâce de Dieu. Rendons grâce à Dieu pour toutes choses, pour chaque jour qu'il nous donne, sans être endormis quant à ce qui vient. Et ce qui vient, je veux en parler un petit peu avec vous dans cette vidéo numéro 62 que j'ai titrée ainsi, être capable de voir la persécution venir et y faire face en Occident. Donc il va s'agir d'une analyse des messages de l'actualité, une sorte de décryptage recoupé avec ce que la Bible dit, peut vouloir dire à ce propos. Alors je commencerai par vous dire, mes bien-aimés, que je suis si content de retrouver, soyez bénis, qu'au XXe et au XXIe siècle, la persécution des chrétiens a eu lieu à peu près partout dans le monde, sauf en Occident, et plus exactement, sauf dans le camp occidental. Je parle du camp de la civilisation occidentale. Il y a des pays qui ne sont pas orientés selon les principes de repères géographiques que l'on a en Occident, mais je les inclus dans le monde occidental parce qu'ils ont fait un choix de société parfaitement occidental. Donc, quand je parle de civilisation occidentale et de camp occidental, ça peut être un petit peu, pas simplement en Occident, géographique. Alors, les chrétiens d'Occident, je vous le dis, implicitement, marchent désormais vers une persécution qui est déjà visible à l'horizon. Qui est déjà visible à l'horizon. Effectivement, prenons Luc chapitre 21, verset 39, non, verset 29 à 31. 29, Luc 21, verset 29 à 31. Jésus dit, verset 29, voyez le figuier. C'est quoi ce figuier? Plus exactement, c'est qui ce figuier? C'est Israël et son émergence, son retour. Et tous les arbres, dans ce même verset. Ce sont les nations et leur émergence, leur retour. Verset 30, ce figuier et tous ses arbres, Israël et les nations, ils bourgeonnent, ils se réveillent, ça se voit. Eh oui, 1948, Israël est revenu. Et ensuite, les USA, la Russie, la Chine, l'Inde, les nations de l'islam, toutes ces entités ont émergé. Tous ces arbres qui se sont mis à bourgeonner. Aujourd'hui, avec l'actualité récente, face à la Russie, la vieille Europe occidentale et même orientale, je pense à la Pologne, aux Pays-Baltes, etc., cette vieille Europe revient et se met à bourgeonner elle aussi. Verset 31, de même, vous aussi, quand vous voyez ce bourgeonnement général, sachez que le royaume de Dieu est proche. Donc, son retour, même si c'est sans doute pas pour demain, nous en approchons très sérieusement. Mais quel est le lien dont je voudrais vous parler entre Occident et persécution des chrétiens? Ah bien la réponse, ce sont les valeurs occidentales, les valeurs occidentales. Bien aimé, la Russie prétend à des valeurs, la Chine aussi, l'Inde aussi, le monde islamique aussi, la Corée du Nord aussi, tous persécutent les chrétiens, toutes ces entités-là persécutent les chrétiens, ou l'ont fait, le font encore à divers degrés. Mais de quoi parle-t-on en matière de valeurs occidentales pour les dernières en date? Écoutez, l'avortement, c'est-à-dire cette légalisation du massacre de la vie
et qui est désormais une valeur profondément occidentale et fondamentale. On parle d'une valeur occidentale fondamentale avec les dernières nouvelles qui nous viennent des États-Unis. Alors l'homosexualité aussi, ça fait partie des valeurs occidentales. L'orientation sexuelle et transgenre aussi. La tolérance obligatoire et l'obligation d'approbation donc de ces valeurs occidentales. Ça fait partie de ces valeurs. Et pardonnez-moi pour toutes les valeurs occidentales que j'oublie, que je ne mentionne pas. C'est Occident qui s'arme et se réarme pour défendre ses chères valeurs. Face au tableau des valeurs occidentales de plus en plus imposées, ou face à la tolérance occidentale, imposée finalement comme une dictature, que vont faire les chrétiens, au nombre desquels je suis, et vous aussi certainement, qui m'écoutez, bien-aimés en Christ? Eh bien, ils vont se diviser très certainement en deux camps. Premièrement, celui de la peur, qui les fera entrer dans le compromis, incarné donc par l'église de Laodicée, cette septième église, nommée en dernier, comme si certainement elle ne connaîtra jamais l'enlèvement, vu ses options. Et puis, deuxièmement, celui de la fidélité, le camp de la fidélité à la parole de Dieu, qui est incarné, lui, par Philadelphie, qui, elle, va connaître l'enlèvement, à coup sûr. Alors l'Occident, bien-aimé, va louer le premier camp et haïra le second. Luc 21, verset 17. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Cela signifie que les chrétiens, étant contre ces valeurs occidentales, parce qu'elles sont anti-bibliques, déclencheront à leur endroit une haine généralisée, entretenue et allant jusqu'à son paroxysme. Luc, chapitre 21, versets 12 et 16, indique les conséquences qui surviendront pour ces chrétiens quand je parle de haine allant jusqu'au paroxysme. Mais comment faire face à la persécution occidentale qui ne tolérera pas que vous ne soyez pas dans sa tolérance à elle? J'espère que vous me suivez dans ma danse des mots. Seigneur, aide tous ceux qui m'écoutent à le faire. Luc 21, versets 14 et 15, il va nous falloir grandir. C'est un impératif absolu dans la dépendance au Saint-Esprit, en le laissant passer devant. Si vous négligez votre rapport, votre communion avec le Saint-Esprit, vous êtes parti pour aller droit dans les contingents de Laodicée. Luc 21, verset 19, notre posture persévérante dans la fidélité à la parole de Dieu et le calme de l'Esprit de Dieu en nous que nous aurons laissé triompher gardera nos âmes jusqu'au bout. Saint-Esprit, triomphe dans ma vie, quelles que soient les vicissitudes que je dois affronter. Luc 21, 36. Notre veille dans cette communion avec Dieu, qui est l'Esprit, nous donnera la capacité de faire face à l'oppression et de la vaincre pour être sauvés. Alléluia! Mais encore plus concrètement, mes bien-aimés, et là je vous entraîne, si vous le voulez bien, dans une plongée dans l'Ancien Testament, pour vous dire qu'il y avait autrefois un homme qui fut envoyé pour l'avènement de David. Et c'est Samuel, bien sûr. Samuel fut prophète et juge. Il couronna David, qui fut capturé par l'Esprit de Dieu. Et oui, dans 1 Samuel,
chapitre 16, verset 13, nous voyons que quand Samuel oint David d'huile, le texte dit que l'Esprit de Dieu s'empara de David. Oh, laissez le Saint-Esprit vous oindre de son huile. Et donc le Saint-Esprit s'emparer de vous, bien-aimés. Oh là là, je vous souhaite cela de tout mon cœur. Auprès de David, bien-aimé, Samuel tint le rôle de Jean-Baptiste auprès de Jésus. Et oui, Samuel a œuvré à la venue de David, Jean-Baptiste à celle du Seigneur, les chrétiens œuvrent au retour du Seigneur. 2 Pierre 3,12, attendez et hâtez la venue du Seigneur. Donc, hâtez la venue du Seigneur, œuvrez à celle-ci. Apocalypse 22, 17, l'Esprit et l'Église disent ensemble, Amen, oui, viens bientôt. L'Esprit est dans le désir du retour du Seigneur. Elle œuvre au retour du Seigneur. Donc le troupeau de Dieu d'aujourd'hui a besoin de Samuel, et là je m'exprime au pluriel. Le troupeau de Dieu d'aujourd'hui a donc besoin de gens qui soient des Samuel. Mais comment travailler à l'émergence d'une génération de Samuel? Vous m'entendez? Une génération de Samuel. Eh bien, la première réponse en étant des Elkana, c'est-à-dire des possessions de Dieu. Elkana était le papa, le père de Samuel. En habitant comme Elkana à Ramathaïm, Tsophim, c'est-à-dire dans les hauts lieux des guetteurs. Ramathaïm, Tsophim signifie haut lieu des guetteurs. 1 Samuel 1, 1. Rassurez-vous, je ne bégaye pas. Elkana signifie possession de Dieu. Voulez-vous être une possession de Dieu? Oui, Seigneur, je déclare sur ma vie, je suis une possession de toi, toi, mon Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Oui, Seigneur, je réponds à ton appel pour habiter à Ramathaïm Sophim, pour être sur ce haut lieu et être un guetteur. Amen. Veillez, guettez, faire la sentinelle. Jésus a dit veillez. Luc 21, 36, c'est ce que je m'efforce de faire dans chacune de mes vidéos, par chacune de mes vidéos. Deuxième réponse. Elkana avait 2 femmes. Pénina, qui signifie corail, c'est-à-dire sans doute belle. Fertile, c'est dans le texte. Mais blessante et arrogante, c'est aussi dans le texte. Elle peut ressembler à la Odyssée. Et puis Anne, qui signifie gracieuse, stérile, qu'elle était de son état, mais qui a appris, dans sa stérilité, à entrer dans le plan de Dieu. Ah oui, sa stérilité lui a appris à entrer dans le plan de Dieu. 1 Samuel, chapitre 1, verset 11. Donc, à prioriser le plan de Dieu dans sa vie. C'est ainsi qu'elle va mener son fils, qu'elle a tant désiré, jusqu'à la maison de l'Éternel. 1 Samuel, chapitre 1, verset 24. Qui veut être une Anne qui prie à côté de son veilleur de mari, Elkana, en priorisant le plan de Dieu sur sa vie, en reculant pour laisser passer le plan, la volonté, les intérêts de Dieu avant elle. Bien-aimé, qui veut être une Anne comme ça pour obtenir un Samuel qu'elle mènera, après l'avoir sevré, jusqu'à la maison de l'Éternel, pour qu'il y soit consacré toute sa vie. Et quel homme c'était ce Samuel?
et Dieu est riche pour nous en donner encore, des comme lui. Alors pour avoir des Samuel, vous l'avez compris, bien-aimés, il faut des Elkanah. Je me répète un peu, mais c'est pour être sûr d'être bien compris, qui habitent les hauts lieux où ils guettent. Il faut des ânes qui, malgré les Péninas, sauront donc demander à Dieu des Samuel, mais des Samuel pour Dieu et son plan. Alors pour faire face à l'Occident de plus en plus antichrist, qui veut s'avancer à genoux devant le Seigneur pour être un Elkanah? Qui, bien-aimé? Un habitant de Ramathaïm Tsophim. Vous avez compris le sens profond que cela peut exprimer. Qui veut être une âne, prête à subir Pénina, habitant dans la même maison, j'allais dire dans la même église, pour accoucher d'un Samuel, le sevrer et l'offrir à l'Éternel? Elkanah veille, Anne prie, Dieu cherche les deux, Dieu cherche des couples ainsi. Veillez et priez. Veillez, ça parle d'Elkanah. Priez, ça parle de Anne. Qui veut être un Elkanah qui veille? Qui veut être une Anne qui prie? Mais pas n'importe comment. Veiller, c'est se tenir sur les hauteurs. Prier, c'est mettre en premier le plan de Dieu. Pas constamment et indéfiniment prier pour sa petite pomme à soi. Vous comprenez, mes amis? Afin que l'Église de Dieu soit forte, possédant des Samuel, c'est-à-dire, signification de Samuel, des hommes demandés, et non pas des hommes qui se bombardent comme ça, sous prétexte que Dieu les a appelés. Barnabas et Saul furent demandés. Et donc des Samuel, de ces hommes demandés qui introduiront le David qui vient, bien sûr. Et amen. Et c'est ainsi que nul, bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, ne pourra fermer la porte ouverte par Dieu à Philadelphie. La fin est belle, la fin est merveilleuse, la fin n'en est pas une, c'est juste un changement de statut. De semer méprisable, vous ressusciterez glorieux. Mais Christ revient parce que vous préparez sa venue, parce que vous êtes des Elkanah et des Anne qui permettent l'émergence de Samuel, qui lui-même est comme un Jean-Baptiste qui va oindre le Seigneur. Vous comprenez, c'est une chaîne. La volonté de Dieu ne se déroule pas n'importe comment. Elle est comme une espèce de, si j'ose me permettre ainsi, de mécanique qui est inscrite dans la parole de Dieu et qu'il faut respecter, aller chercher, comprendre. Sondons les Écritures et comprenons ce qu'elles disent afin que nous nous trouvions dans cette merveilleuse église de Philadelphie qui sera enlevée en temps voulu. Au Seigneur soit toute la gloire, mes bien-aimés. Le règne, la puissance, alléluia. Nous le chérissons, nous l'embrassons. Seigneur, je te prie de susciter des Elkanah, des Anne, qui eux-mêmes susciteront des Samuel, qui lui-même fera venir et oindra David. Apocalypse 22, 17, c'est comme Samuel qui oignit David. Apocalypse 22, 17, l'Esprit et l'Église avec le Saint-Esprit, l'Église et l'Esprit disent Amen, viens bientôt. C'est une sorte d'onction sur la personne de Jésus-Christ pour son retour. C'est un cri qu'il entend et il y répond bientôt. À lui soit toute la gloire. Nous entendons l'auteur du psaume 2, David, je crois, qui nous dit embrassez le Fils. Embrassez le Fils. Nous embrassons le Fils. Au nom de Jésus-Christ. Nous embrassons le Fils
Et c'est ainsi, au travers de tout ce que j'ai pu vous expliquer, bien-aimés, et que vous méditerez vous-même en m'écoutant et en écoutant d'autres messages, que vous comprendrez quelles sont vos responsabilités, ce que vous avez à faire. Que le Seigneur vous inspire, lui, le Saint-Esprit, pour que vous soyez chacune et chacun de vous à votre place, pour le privilège et la priorité du plan de Dieu. Nous reculons pour qu'il s'avance. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis. À bientôt pour la suivante. Alléluia. Gros bisous. En Christ. Amen.